Ciao les amis, aujourd'hui 47e jour de l'aventure, dernière journée au Vietnam. Je suis au marché, je viens de commander un outilleux qui a l'air vraiment excellent. Les gens en plus là ils sont sympathiques, ils m'ont fait rigoler en arrivant et tout. Le gars est derrière, il fait du café frais, il m'a dit ouais, je tout film et tout. Voilà, c'est la dernière journée les amis, ici au Vietnam. On va profiter, je vous l'ai dit hier, ça va être une journée très cool. J'ai quand même 2-3 trucs de prévu. Je voudrais aller à la gare routière pour me renseigner pour demain, parce que demain je vais traverser la frontière mais pas au poste le plus emprunté. Donc j'aimerais, voilà, je choisis la solution la plus compliquée. Je suis pas sûr qu'il y a des bus, c'est quasiment même sûr, il n'y a pas de bus direct pour aller à la frontière, mais la grosse ville qui se trouve à côté, faut que je me renseigne tout ça. Et puis, alors j'ai pas vraiment de programme, je vais me balader, mais j'ai quand même envie d'aller, de traverser le pont et puis d'aller explorer l'autre partie là de l'autre côté. Il fait un temps magnifique ce matin, quelques nuages mais un beau ciel bleu. L'activité du marché, bah, écoutez, tout baigne, c'est parti pour la dernière journée ici au Vietnam. Alors les amis, je suis à la gare routière là, de Sa Dec, c'est ça. Donc je suis très content parce que je vous ai expliqué, je prends pas le chemin le plus pratique là pour traverser la frontière. C'est pas que je veux me compliquer la vie, c'est simplement que je veux pas aller à Phnom Penh. L'autre poste frontière c'est une route directe jusqu'à Phnom Penh. J'ai quelques jours là, j'ai 2-3 jours avant que mes parents arrivent à Phnom Penh. Donc je veux les passer dans une petite ville tranquille qui s'appelle Prey Veng. Du coup c'est pour ça que je prends une autre route. Donc le poste frontière il est à peu près à 110 km d'ici, donc la ville la plus proche du poste de frontière c'est à 90 km, ça s'appelle Ong Nu. Je sais vraiment pas sûr qu'il y a des bus. Donc je suis venu, je me suis renseigné, il y a un gars là qui parlait quelques mots d'anglais, il était très sympa, il m'a renseigné. Il m'a dit que demain matin à 9 h il y avait un bus qui allait à Ong Nu. Et après bon je sais pas trop comment je me débrouillerai, il y aura peut-être des motos, il restera normalement une bonne vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'au poste de frontière, mais ça c'est une excellente nouvelle, donc il y a un bus demain matin à 9 h et ça c'est très très cool. Donc pour fêter ça évidemment je me suis arrêté petit café glacé, je viens de rencontrer une vietnamienne là qui parle quelques mots d'anglais. Quand je me suis assis il y avait deux vietnamiens à côté qui parlaient, bon je comprenais pas tout ce qu'il me disait et puis il y a une vietnamienne à côté qui m'a traduit, qui s'appelle Ha. Xin chào. On vient de se taper un petit peu la causette tous les deux, elle est très sympa, elle parle très bien anglais, elle est originaire de Ta Vinh. Vous savez Ta Vinh, on était il y a quelques jours. Donc on se prend un petit café ensemble et puis après je vais continuer la balade tranquillement, découvrir, je vous l'ai dit ça va être très cool aujourd'hui. Au cours de la balade, là j'ai pris un petit bac pour traverser, je me trouve donc de l'autre côté évidemment. C'est hyper paisible, c'est vraiment agréable, plus ça va, je crois rester très longtemps ici à Sa Dec. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, je peux pas quitter le Vietnam sans vous en avoir parlé. Les dernières images que je viens de vous faire, les derniers plans là, il s'agit d'un temple Cao Daïste. Alors le Cao Daïsme, c'est une religion qui est propre au Vietnam, c'est une religion syncrétiste, c'est-à-dire qui mélange les influences d'autres religions. Donc il y a un mélange de confucianisme, de bouddhisme et de taoïsme. Et ça s'inspire aussi fortement du christianisme. Donc c'est une religion vraiment particulière, c'est né en 1919 ici au Vietnam.
Alors il y a un Vietnamien, je ne vais pas vous prononcer le nom, qui faisait une séance de spiritisme, qui est entré en contact avec un esprit. Cet esprit lui a dit, écoute, il faut que tu crées une nouvelle religion. Et c'est comme ça que le caodaïsme est né. Donc c'est vraiment un mélange de plein d'influences. Et dans cette religion, il y a des guides spirituels qui sont assez surprenants. Alors, comme guide très célèbre spirituel dans la religion du caodaïsme, on trouve par exemple Victor Hugo, mais aussi Shakespeare, Jeanne d'Arc, Churchill, on trouve Jésus, il y a aussi Moïse. Enfin c'est assez surprenant. Alors malheureusement là le temple était fermé. J'aurais voulu vous faire quelques images à l'intérieur, mais vous avez déjà vu la façade, c'est hyper coloré, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est une religion qui compte à peu près, selon le gouvernement, c'est les chiffres officiels, environ 5 millions de fidèles ici au Vietnam. Et c'est vraiment propre au pays. Donc c'est assez surprenant, si vous avez la chance de rentrer à l'intérieur, c'est assez intéressant, c'est surtout très très coloré. Voilà pour la petite explication sur le caodaïsme. Pour l'instant, je fais une petite pause, bien sûr, et je vais continuer ma petite balade de ce côté-là, toujours hyper paisible. La fin d'après-midi les amis, j'ai fait une très belle balade là, de l'autre côté de la rivière, c'était vraiment chouette, c'était super. Je suis de retour au marché, j'ai fait un petit passage à l'hôtel rapide, la petite douche, petit rafraîchissement. Vous avez vu sur le plan juste avant, je vous ai montré un fruit. On va se faire une petite dégustation les amis. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le fruit du dragon. Alors c'est un classique aussi en Asie, hein. Je pense que vous le connaissez tous au moins par l'aspect. Fruit du dragon ou pitaya aussi on l'appelle. Donc c'est un grand classique qu'on trouve dans tous les pays d'Asie quasiment. Il existe 3 grandes variétés. Alors il faut savoir que c'est une plante qui est originaire du Mexique et c'est un cactus en fait, ça pousse sur un cactus. Alors la première qu'on trouve davantage en Amérique du Sud c'est la pitaya à peau jaune avec une chair blanche. En Asie on trouve davantage celle-ci, donc peau rose avec une chair blanche, c'est la plus courante. Et ensuite on a aussi la chair rouge. La chair rouge on en trouve un petit peu quand même au Vietnam, mais de manière générale je trouve que c'est plutôt celle à la chair blanche qui est je trouve moins goûteuse. Là j'ai acheté des pitayas à la chair rouge. Je sais que c'est l'un des fruits préférés de monsieur Laurent Cassia, donc Lolo, c'est pour toi spécial dédicace. Moi j'aime beaucoup celle-ci là, même si le goût c'est pas sucré de ouf, mais c'est assez sympathique. Comme ça pousse sur un cactus, c'est une culture qui nécessite à peu près 5 à 10 fois moins d'eau comparé à d'autres cultures fruitières. Donc ça c'est intéressant à cultiver. Allez c'est parti. Oh il a l'air bien mûr. Voilà, vous avez vu comme c'est beau là cette couleur avec toutes ces petites graines. Alors évidemment les graines sont comestibles hein. Donc là on a une belle chair bien tendre. En milkshake c'est super sympa, vous mettez une petite feuille de menthe sur le dessus, c'est parfait pour la déco. Il est bien mûr, ouais, il est très bon. Je trouve le plus grand kiff avec ce fruit, c'est pas forcément au niveau du goût, c'est plus au niveau de la texture. En tout cas pour moi, c'est mon avis. C'est légèrement sucré, il n'y a pas un goût qui explose en bouche. Mais au niveau de la texture c'est assez intéressant. Je trouve que ça ressemble un peu au kiwi. Au niveau du goût c'est légèrement sucré. Voilà les amis pour cette petite dégustation de fruits du dragon.
Et bien voilà les amis, journée terminée, c'était la dernière journée à Sadek, mais surtout la dernière journée au Vietnam. Un mois passé ici dans ce pays, c'est passé trop vite. Voilà, c'est passé trop vite. Je vous ferai un bilan demain, probablement peut-être sur la route, peut-être demain soir en arrivant à Prey Veng. Mon objectif c'est d'arriver à Prey Veng demain. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une petite ville aussi tranquille que Sadek, peut-être même encore plus tranquille je pense. Mes parents arrivent que dans 3 jours, donc je voulais être tranquille, posé dans une petite ville au Cambodge. Je me suis posé ici à Sadek, voilà, je vais encore me reposer un petit peu côté cambodgien. Écoutez, demain ça risque d'être une grosse journée de transport. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai jamais traversé la frontière à cet endroit, j'ai traversé un peu plus au sud. Mais voilà, au moins j'ai un bus là jusqu'à la plus grosse ville, on va dire côté vietnamien à la frontière. Ensuite probablement une moto pour traverser la frontière. Après il faudrait que je trouve un véhicule pour aller jusqu'à Prey Veng. Après la frontière il y a encore je crois environ 80 km jusqu'à Prey Veng. Donc voilà, ça va être une bonne journée de transport dans l'ensemble. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle destination, une nouvelle direction, le Cambodge. Ciao, good night.